Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un service presse que j'ai reçu de la part de la maison Pika Édition, qui se trouve juste ici. On y va ? Ce manga me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit d'un manga créé par Shinobu Otaka qui a créé Magi The Labyrinth of Magic. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder sur Google puisqu'il existe un animé et un manga. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Ce manga, il nous parle de Musashi et Kojiro qui souhaitent devenir des bushi pour combattre des oni. Allez, salut! Bon, je vais peut-être pas vous faire ça dans toutes les vidéos, mais qu'est-ce que c'est un bushi? Qu'est-ce que c'est un oni? Un bushi, c'est un chasseur de oni. Donc les oni, ce sont des démons qui ont pris d'assaut le Japon et qui asservent en fait, qui soumettent en fait le peuple japonais. Je vous explique. Ce sont des démons, mais ils sont passés pour des divinités. Comment dire? Les humains se voilent la face, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas les combattre. Ils rejettent les bushi, donc les chasseurs de oni. Ils les mettent comme des parias parce qu'ils n'ont pas envie de combattre les oni. En plus, la nouvelle génération ne savent même pas que les oni ce sont des démons. Hein. Ça c'est vraiment l'ancienne génération qui a décidé de diaboliser les bushi alors que eux ce sont les gentils et à rendre divins les oni en leur créant des statues, en cultivant les métaux, c'est-à-dire qu'en fait ils piochent le métaux pour leur donner à manger. C'est très chelou mais c'est comme ça. Et en parallèle ils envoient des mineurs dans certains coins de chaque ville pour pouvoir encore plus les soumettre et devenir des esclaves des oni. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer au mieux mais c'est ça. Musashi donc et Kojiro eux par contre savent très bien la vérité puisque le père de Kojiro était un bushi. Et c'est pour ça que les deux jeunes enfants qui vont devenir adolescents par la suite veulent devenir des bushi, donc dégager les oni du Japon et finalement rendre la splendeur au Japon et également la splendeur au titre de bushi qui est vraiment très mal aimé dans ce manga. Oh là, c'est vraiment trop injuste. Je ne sais pas si je vous l'ai dit mais il sortira avec son tome 2, j'allais dire malheureusement, non je suis très reconnaissant d'avoir reçu le tome 1 mais j'attends le tome 2 avec impatience et j'espère qu'il sortira bien le 10 juin. Information coronavirus. Mais bon, ça on le verra dans le futur. Je montre quelques images qui sont plutôt sympathiques. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce manga, c'est la complicité que l'on aura entre Musashi et Kojiro, donc depuis le jardin d'enfance, et comment l'un et l'autre vont se remonter le moral et vont apprendre l'un de l'autre. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai bien aimé également une équipe de bushi que vous allez rencontrer dans ce tome, qui sont particulièrement puissants, et également l'un des oni que l'on va voir qui est juste fortissime. C'est vraiment horrible à quel point il est puissant. Les scènes de combat sont très bien dépeintes, les héros sont très bien faits, ils ont un caractère vraiment propre à chacun d'eux, et on va voir également la désillusion de certains mineurs qui vont se rendre compte que les oni ce sont des démons et non des divinités. On se rend compte très vite de toute façon que les bushi sont les gentils, il n'y a pas de doute là-dessus, on n'est pas comme les villageois, on n'est pas dans le déni du tout hein. Et d'ailleurs on voit très vite que les oni sont cruels, mais je vous en dis pas plus. Sachez quand même qu'il y a quelques scènes qui sont plutôt gore, où certains humains se font manger, à ne pas remettre entre toutes les mains. Ça fait pas partie de tout le manga, rassurez-vous, c'est vraiment que quelques pages, mais faites quand même attention, si vous êtes jeune notamment, de ne pas vous jeter dessus, on va dire, avant un certain âge. Je le conseille quand même au-delà de plus de, allez, je dirais vraiment 14-15 ans quand même, pour ne pas pousser les jeunes à lire ce manga. Vraiment, les scènes gore en soi elles ne sont pas terribles non plus, mais ça reste quand même des scènes gore et il faut quand même s'en prémunir. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce tome et je ne saurais trop que vous le recommander. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a vous également donné envie de le lire. Moi je continuerai la suite, que ce soit dans le cadre du partenariat avec Pika Édition ou dans le cadre de les acheter. J'ai commencé à lire Magi, il y avait énormément de tomes et ça m'a un peu rebuté d'être en retard avec autant de tomes. Là vraiment c'est un commencement, donc je vais sauter sur l'occasion et commencer l'œuvre de cet écrivain, de cet auteur. J'espère que vous en ferez de même. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé quand il sortira et surtout si vous comptez l'acheter. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.